Une tomate farcie, tu veux du pâté? Tu veux rien alors? Josiane est une grand-mère de 70 ans au caractère bien trempé. Elle a 22 petits-enfants et parmi eux, il y en a une en particulier sur laquelle elle mise tous ses espoirs. C'est Chanel, une jeune fille de 15 ans. Depuis l'âge de 4 ans, elle a enchaîné les concours de Miss où elle a récolté pas moins de 17 titres, source de grande fierté pour sa grand-mère. Elle représente pour moi la petite fille que j'aurais peut-être voulu être, quoi. Des années en arrière où j'ai jamais pu, parce que bon, à mon époque, on vivait quand même la misère. Chanel, c'est un peu la star de la famille. Josiane a toujours rêvé de vivre dans le luxe et le spectacle, ce qu'elle n'a jamais pu faire. Elle a donc décidé de permettre à sa petite fille de vivre cette vie à sa place, en ne la privant de rien. Regarde toutes tes chaussures là, tout ça là, toutes les vestes que t'as là, tout ça c'est Chanel, des vestes de fourrure. J'aurais bien voulu avoir ça, moi. 1, 2, 3. Josiane ne la quitte jamais des yeux, suivant de très près les cours où elle s'entraîne pour ses futurs concours. Je suis en classe de 3e. Merci. Elle aurait dû te dire, je suis à l'école des artistes. Elle aurait dû le dire, mais elle ne l'a pas dit. J'ai envie de me lever, d'aller lui dire, mais... Et pas question pour la jeune fille d'envisager de faire un autre métier. Elle voudrait se lancer dans la coiffure. Josiane va aussitôt intervenir auprès de la directrice de l'école pour qu'elle change d'avis. Est-ce que vous croyez qu'elle aura le temps, toutes ces années qu'elle va perdre dans la coiffure, d'aller coiffer d'autres mannequins? Elle aura plus le temps. Madame, je vous arrête parce qu'on ne perd pas son temps dans un métier. Mais quoi qu'il arrive, à chaque fois que Chanel se retrouve face au public, c'est toujours la même émotion pour Josiane. C'est pas possible de ne pas être fière d'une belle chose comme ça. C'est la seule chose qui m'aura rendue heureuse dans ma vie. C'est les résultats de Chanel. Mais les choses vont bientôt devenir sérieuses pour la jeune fille. Fini les concours de minimis. Elle est désormais une adolescente et va participer à des concours de beauté où la concurrence va être beaucoup plus rude. Son premier concours sera européen et pourrait bien lancer la carrière de la jeune fille. C'est un stress énorme pour Josiane, déjà convaincue que Chanel n'a aucune chance de gagner et que le rêve va s'arrêter ce soir. Moi, je le sens mal, le concours-là. C'est vrai? On le sent mal. Mais non, vous vous sentez mal parce que c'est la première fois qu'elle fait un concours en teen. C'est logique. Ma petite fille Chanel participe à un concours de beauté. C'est le rêve que j'ai rêvé toute ma vie. Je ferai tout pour qu'elle y arrive. C'est peut-être la chance de sa vie. Après avoir tout gagné, ou presque tout gagné à l'international dans la catégorie des concours enfants, Chanel maintenant s'investit dans les concours pour les adolescentes, les concours teen. En plus pour la première fois en France et avec la présence et le soutien de toute sa famille. Donc ça fait beaucoup de nouveautés, pas mal de pression et il va falloir qu'elle assure. Je vais faire tout mon possible pour gagner ce concours, mais je ne promets pas la victoire. Vu le tempérament de ma mère, vaut mieux que Chanel remporte le Grand Prix parce que si elle se met à pas gagner ce concours, à mon avis, le retour va être désagréable pour elle. Et ceci jusqu'à l'année prochaine. Et si elle tient à voir encore quelque chose de sa grand-mère, il vaut mieux qu'elle gagne. Tu veux de ça? Tu veux des œufs? Non, je veux des concours. Oh, mais vous voulez rien, vous venez pas 4 heures, je vous le dis. Tu veux du saumon? Beaucoup de monde vit sous le toit de Josiane, cette grand-mère de 70 ans. Une véritable petite armée composée de filles et de petits-enfants qu'elle mène à la baguette. Tu veux du pâté? Tu veux rien alors? Tu veux du jambon? Ici, c'est elle qui commande et personne d'autre. Océane, mets-lui une tranche de jambon. Dedans, t'as mis trop de sel. Eh ben si j'ai mis trop de sel, tu te mets à la cuisine, grand, si ça te plaît pas, ou tu vas au resto. Ok? Parmi ces 7 petits-enfants vivant encore chez elle, il y a une jeune fille parmi eux qui n'est pas tout à fait comme les autres à ses yeux. Elle a bientôt 15 ans et se prénomme Chanel. Depuis l'âge de 4 ans, Josiane lui fait courir les podiums. Sa petite fille n'a cessé d'enchaîner les concours de Miss, nationaux et internationaux, où elle a récolté jusqu'à présent pas moins de 17 titres. Une source de grande fierté pour sa grand-mère. Ça, c'est le Super Grand Prix en Bulgarie. Et ça, c'est le Super Grand Prix en Turquie. Là. Non, t'as eu quoi d'abord comme titre? Le premier titre, Béchaï modèle Europe. Béchaï modèle Europe. Après, t'as eu quoi? T'as été top modèle France. 4e dauphine Little Miss World. 4e dauphine Miss World, ça veut dire Miss Monde. Après, Miss Galaxy. Oui. Miss Planète, Miss Continent. Après, Miss Planète. Non, Little Queen World. Little Queen Or. Et après, seulement Planète. Planète. Je crois qu'à tout, quand on a calculé la semaine, ça te faisait 17 titres. Presque. Si Josiane est aussi impliquée dans les concours de sa petite fille, c'est pour une raison très simple. C'est parce que toi, tu as voulu faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Tu as voulu faire de la danse classique, mais oui, tu mais ne l'as pas fait. moi, tu sais, ma maman et ma grand-mère, on mangeait, nous, on se nourrissait avec des sardines. On n'avait pas de sous pour payer des cours de danse. On n'avait pas de sous pour être dans les avions. On n'avait pas ça. Regarde Chanel. Tu vois ça? Regarde toutes tes chaussures, là. Tout ça, là.
tous les vestes que tu as là, tout ça c'est à Chanel, des vestes de fourrure. Regardez, vous en avez. Ah ben, moi j'aurais bien voulu avoir ça, moi. Alors donc, comme moi j'ai pas pu me le payer, que mes parents n'ont pas pu, ben que moi je peux te le payer, alors donc c'est toi qui en profites, Ben ma voilà. fille. Ben voilà, voilà. Tant que nous on aime. Voilà. Mais dis-toi aussi que si tu avais été un gros temps, tu n'aurais pas pu le faire. Autant que tu es comme ça, que tu manges pas de kebab, on va pouvoir continuer. Hein? Et tant qu'il y a la mamie, prie Dieu que la mamie s'en aille pas rejoindre le bon Dieu, là, eux. En fait, durant toute sa vie, Josiane a été fascinée par le monde du spectacle et du luxe, un monde qu'elle n'a jamais pu atteindre. Chanel, ben, elle représente pour moi la petite fille que j'aurais peut-être voulu être, quoi. Des années en arrière où j'ai jamais pu, parce que bon, à mon époque, on vivait quand même la misère. Pour moi, je veux la voir mannequin, je veux la voir fréquenter du grand monde. C'est pour ça que je veux faire un petit monde de princesse à Chanel, parce que je veux pas qu'elle vive ce que moi j'ai vécu. Et forcément, elle rêve de voir un jour sa petite fille vivre une vie de star, même si encore aujourd'hui, elle n'est pas sûre qu'elle soit suffisamment motivée pour ça. Est-ce que moi, ton intention est un jour de faire du mannequinat et un jour de faire la mode? Est-ce que moi, c'est ton intention? Ou est-ce qu'un jour, le jour où tu vas trouver un copain, tout ce que la mamie, elle a fait, on s'en fout. Puis moi, j'ai un copain maintenant, et puis voilà, puis je m'en fous de tout, je lâche tout, je plaque tout. Bah non, sinon je le ferai pas. Ah bon? Parce que je crois que le jour où tu fais ça, si j'ai les yeux fermés, je me retourne, je te tire par les pattes, Chanel. Ah, je te tire par les pattes, ça c'est sûr. J'aurais pas fait tout ça depuis l'âge de 4 ans pour rien. Ça fait plus de 11 ans que je fais ça. Karine, l'une des tantes de Chanel le sait bien, Josiane met une énorme pression sur sa petite fille. Une chose que Chanel a du mal à supporter, ce genre de conversation se finit très souvent dans les larmes. Arrête de pleurer. Parce qu'elle sait ce que ma mère, elle fait pour elle et Chanel, elle est comme ça, la petite queue. Chanel, elle est très consciente. Et puis c'est Chanel, elle est toujours derrière elle. Chanel, elle sait très bien que c'est la gâterie de la maison. Et puis Chanel, c'est toujours mamie, c'est pas maman. Mais elle sait très bien tout ce que mamie, elle fait pour elle. Chanel, c'est un peu la petite privilégiée de la famille. Il n'y a pas que sa grand-mère qui s'occupe d'elle, c'est Océane, sa grande sœur, qui va immédiatement rattraper son maquillage, surveillée de près par leur maman, Florence. T'as l'impression d'être une princesse? Non. Moi, je crois que si. Moi, je crois que si aussi. Non, pas tellement. Moi, je crois que tu te la pètes. Je crois que tu te la pètes aussi. Non. Tu nous prends tous pour des sbires, là. Non. Enfin. Enfin, Si, voilà. mais non. Mais non. Tu me fais mal. Fais voir un petit peu doucement, Océane. Mamie, je fais doucement. T'as dû certainement lui arracher l'œil. Regarde, elle se fiche de moi. Elle veut que je me fasse engueuler. Tu te moques quand même de moi. C'est bizarre. Tu te moques de moi, là, Chanel? Ouais, c'est bizarre, quand elle se moque de nous, tu réponds laissez-la, elle est sarcastique, elle est en pleine fleur de l'âge. Laissez-la, elle est moqueuse. Et aujourd'hui, t'aimes pas qu'elle se moque de toi. Josiane a beau diriger tout le monde à la baguette chez elle, Chanel sait bien qu'elle peut se permettre beaucoup de choses sans craindre les réprimandes de sa grand-mère. C'est un peu la petite fille gâtée, ce qui énerve beaucoup Florence, sa maman. Les enfants peuvent pas avoir un écart parce qu'ils savent jamais quand sont les noms. Si moi je leur dis non, ben ça plaît plus parce que moi j'ai dit non. Parce que ma mère dit toujours oui. C'est ta grand-mère qui veille sur toi. C'est moi qui veille. J'ai remarqué. C'est moins rigolo. Au lieu que les fées veillent sur ton berceau, c'est ta grand-mère. Et ça, c'est pas rigolo du tout. Si. C'est rigolo quand tu m'amuses le porte-monnaie, mais après, quand ça chauffe, c'est plus la même. Parce que quand il s'agit de préparer un concours de Miss, Josiane ne rigole plus du tout. Et justement, une nouvelle compétition approche, il y a donc urgence à s'entraîner. On est parti pour une journée de répétition. Voilà. Bonjour. Depuis qu'elle est toute petite, Chanel s'entraîne à défiler et à se présenter sur scène avec Réjeanne, son professeur de mannequinat. Elle suit ses cours ici en compagnie d'une dizaine d'autres prétendantes comme elle. Ok, encore une fois, levez bien les pieds, lève bien les pieds. C'est toute la différence entre un défilé comme une personne qui marche dans la rue. Des cours dont Josiane ne perd pas une miette, pas question pour elle de partir, bien décidée à toujours surveiller sa petite fille quoi qu'il arrive. Voilà, et maintenant tu repars sur le fond, tout simplement. Dans une semaine, Chanel va devoir participer à un concours de Miss au niveau européen. Elle sera la seule Française à monter sur scène. Elle doit donc se préparer à défiler, mais aussi à s'exprimer. Même si le texte est simple, chaque détail compte. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Chanel. J'ai 15 ans, je viens de la Grange et je suis en classe de 3e. Merci. Ok, alors, qu'est-ce que tu as fait et que tu me fais à chaque fois à l'international? Regardez autour. Oui, alléluia. Tu vois que tu le sais. Ouais, mais t'es trop forte, mais maintenant il faut me le faire correctement. Il faut absolument pas
que tu te laisses distraire par ce qui est autour. Il faut absolument que tu te concentres dans ton discours et que tu fixes une personne et que tu te concentres. Ça marche? Zen. Mais il n'y a pas que ça. Josiane le sait bien, elle. Le discours a été très écourté. Chanel n'a pas dit tout ce qu'elle avait à dire. Elle aurait dû dire, je suis à l'école des artistes, parce qu'elle est à l'école des artistes à Metz et je pratique de la danse. J'ai envie de me lever, d'aller lui dire, mais quand elle est avec sa prof, on ne peut pas bouger, mais je vais lui dire tout à l'heure. Le discours ne fait pas tout. Chanel se doit d'être gracieuse devant le jury, quelle que soit la chorégraphie ou les figures imposées. Bien de côté, Chanel. Bien les bras de côté. Gaine tout ça. 1, 2 et 3. Ouais, c'est pas mal du tout. Maintenant, le tout, c'est de redescendre. Ok, redescendre tout doucement, élégamment, joli, avec un joli sourire. Ah bah, c'est pas mal. Ouais, ça n'était qu'une répétition, sans costume ni lumière, mais déjà, la magie opère sur Josiane, comme à chaque fois qu'elle voit sa petite fille être mise en valeur. On va pas vous la casser, vous inquiétez pas. Ça y est, elle est chez les grandes. C'est beau. C'est les fruits, on récolte les fruits maintenant de tant d'années. C'est comme ça. Elle vit la chose à travers Chanel, ça c'est clair. C'est son rêve, elle me l'a toujours dit. Et donc, quand elle suit Chanel, elle vit ce rêve-là par procuration complètement, c'est vrai. Pour le moment, Chanel suit une scolarité dans un centre de formation où elle apprend l'art de la vente dans le domaine des vêtements. Josiane était d'accord, c'était un secteur peu éloigné de la mode, ce qui lui convenait tout à fait. Sauf que voilà, Chanel est encore une toute jeune fille qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire plus tard. Elle hésite et change d'avis régulièrement. Josiane a appris récemment qu'elle voulait changer de filière, ce qui l'a aussitôt paniquée. Elle est donc venue aujourd'hui pour rencontrer la directrice de l'établissement, histoire de tirer les choses au clair. Voilà, je voudrais savoir à quel point on en est avec Chanel. Chanel, mets-toi assise. Si vous voulez bien, on va laisser la parole à la jeune fille. Elle va nous expliquer quelle est sa situation aujourd'hui. J'ai été dans la vente, mais ce qui m'intéressait plus, c'était la mode. Maintenant, je voudrais aller en coiffure. Quand elle m'a annoncé ça, elle peut le dire, j'étais dans ma banquette, le monde s'est écroulé. J'ai dit, attends Chanel, tu as commencé dans le mannequinat à l'âge de 4 ans, tant de kilomètres, tant de monde, le monde entier à parcourir, tout, tant de dépenses, tant tout, puis d'un seul coup, ça y est, on coupe les cheveux. J'ai pas compris, il y a ce qui m'est arrivé, j'en ai pas dormi de la nuit. Il n'y a rien d'anormal dans ce qu'elle vous dit et dans ses orientations qui peuvent changer. Est-ce qu'elle comprend? Elle est très loin dans la vie, elle a énormément de titres. Est-ce qu'elle comprend si un jour elle est mannequin, si elle a des chances d'être un jour mannequin? Est-ce que vous croyez qu'elle aura le temps d'aller, toutes ces années qu'elle va perdre dans la coiffure, d'aller coiffer d'autres mannequins? Elle n'aura plus le temps. Chère madame, je vous arrête parce qu'on ne perd pas son temps dans un métier. Donc, et puis je pense aussi qu'on ne sera pas mannequin toute sa vie. En fait, j'ai l'impression que vous voyez effectivement votre rêve peut-être s'écrouler avec tout l'investissement. Je ne le laisserai pas s'écrouler. C'est compréhensible aussi, bien sûr. Non, mais je peux continuer dans la mode et faire la coiffure. À un moment, il faudra bien que tu choisisses, tu n'arriveras pas à faire tout, Chanel. Il n'y a rien d'alarmant dans cette situation, elle est tout à fait normale par rapport aux autres jeunes qu'il y a dans le CFA. Chanel est très inconstante et c'est ce qui terrorise Josiane. Sa petite fille ne se lancera peut-être pas dans le mannequinat plus tard. Cette seule perspective suffit à chaque fois à totalement la décontenancer. Il n'y a pas de souci pour rediscuter si vous voulez d'autres explications et si on doit se rencontrer de nouveau dans peu de temps, il n'y a pas de souci. On est à votre disposition. Ah ben, je vous remercie infiniment. Voilà. Si elle décide un jour, elle peut décider demain d'arrêter le mannequinat parce qu'elle a un caractère très fort, Chanel. Elle a décidé d'aller de la coiffure, elle va de la coiffure. Qu'est-ce que vous voulez? Elle sera coiffeuse et puis elle restera coiffeuse. Et puis voilà, tout ce que j'ai investi depuis l'âge de 4 ans, ça tombe à l'eau. On mettra un aglo dans le sac et puis on le laissera tomber dans la rivière et puis voilà. Mais Josiane n'a pas l'intention de baisser les armes. À peine sortie de l'école, elle va tout faire pour essayer de convaincre Chanel de continuer dans la voie du mannequinat, quoi qu'il arrive. Moi, je pense que tu n'arriveras pas à assumer les deux. Bien ça sûr, fait beaucoup de choses. Les études, la coiffure, le mannequinat, la danse. Le mannequinat, on ne pourra pas tout le temps le continuer. À un certain âge, il faut l'arrêter. À un certain âge, il faut arrêter, mais en attendant, on a encore quelques années. Oui, là, il y a encore beaucoup, mais à partir de, je sais pas, moi, 30 ans, dans le mannequinat, ils ne te prennent plus. Ah si, là, dans le mannequinat, ils ne te prennent plus. Elle a raison. Du haut de ses 15 ans, c'est elle qui a raison. Mais moi, je réagis. Tout ce que je réagis, c'est par égoïsme, parce que je les aime trop. J'aime trop mes petits-enfants. Donc, je suis égoïste quelque part.
Elle les aime trop et surtout elle les gâte. En particulier Chanel qui a droit à ses 3 séances de shopping par semaine. Bonjour. Ça oui. C'est beau celui-là, la diva. Bah oui, c'est moi qui l'ai choisi. Bah alors, tu prends ça alors. Et Josiane dépense sans compter pour elle, puisant allègrement dans ses économies tout ce que veut Chanel, elle l'achète. J'aime bien quand elle est belle, hein, forcément. J'aime bien quand elle a des beaux fringues. Hein. Elle aime, mais un peu trop, même au goût de la vendeuse qui les connaît bien maintenant. Pour elle, Josiane est une mamie qui dépense trop pour sa petite fille. Vous savez que vous achetez trop, que vous dépensez trop, je sais que vous et que très souvent voilà. vous vous énervez avec moi parce que je vous le dis. Voilà. Et je vous dis, elle a arrêtez. Oui, oui, vous êtes malade. Des remarques qui n'ont strictement aucun effet sur Josiane, heureuse de payer pour sa petite fille. 90 ans, oui, il y a toujours des petites remises, des petits cadeaux, des petits trucs. On est gâtés. Allez, au revoir, Madame Gostin. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci. Voilà, merci. Avant le concours où elle sera confrontée à des jeunes filles venant de toute l'Europe, Chanel va participer à un gala caritatif qui aura valeur d'entraînement pour elle. Cela tombe bien, Réjeanne, son professeur, vient justement de recevoir les robes qu'elle portera le jour du concours. Alors le premier effet sur scène, c'est les robes. Et après, c'est toi qui dois faire le reste du boulot. Hein. On est bien d'accord. Hein. Une robe qu'elle va tout de même s'empresser d'enfiler avec l'aide de Stéphanie, l'une de ses tantes. Alors ? Attends Chanel, attends. Je pense qu'il faudrait mettre un petit jupon en bas pour le bas. Surélever. Ouais. La poids de chaque côté. Faire 2 points. Un là. Et là, ça fait 4 points. Comme ça, elle a la bonne longueur. Elle est belle aussi, celle-là. Allez, tu peux mettre ton écharpe. Je vais chercher de quoi te recoiffer un peu. C'est parti. Il manque juste la couronne. Avouez quand même que vous êtes fière de la présenter, Réjeanne. Ah, je suis toujours fière. Voilà. C'est avec ce modèle que Chanel va s'entraîner ce soir lors du gala. Tu arrives, on va te présenter sur scène avec une petite musique, tu fais un petit défilé. À mon avis, il y aura juste une petite présentation micro pour que les gens fassent connaissance avec toi. Donc on verra sur place, après on adapte. C'est donc ici, dans ce grand gymnase, que Chanel va venir défiler en faveur d'une association soutenant des enfants malades. La jeune fille va donc être jetée dans l'arène, un moment toujours impressionnant pour elle. Allez Chanel, on se serre un peu les dents. C'est parti. Bonne soirée. Hein, pas de panique, et puis je pense qu'ils te poseront 2-3 questions au micro, c'est tout. J'arrive. Je vais laisser passer d'abord, avant de faire venir la Miss, sa responsable. Alors je vous remercie d'accueillir cette jeune fille qui a 15 ans, qui nous représentera la semaine prochaine au niveau européen. Chanel Teen France. La jeune fille va s'avancer devant la foule, sous les yeux pleins de fierté de sa grand-mère, ne perdant pas une miette du spectacle. Elle pousse sa petite fille depuis l'âge de 4 ans dans cette voie. Une vie qu'elle aurait aimé vivre à 15 ans, mais qui restait hors de sa portée. De voir Chanel s'avancer ainsi devant le public, être célébrée et applaudie par autant de gens, c'est une chose qui la bouleverse profondément. C'est impressionnant. Ça a été le regard de tous les gens, tout de suite braqués sur elle quand elle est rentrée. C'est spécial. C'est pas possible de ne pas être fier d'une belle chose comme ça. Il y a de l'amour, il y a de la fierté, il y a tout. C'est la seule chose qui m'aura rendue heureuse dans ma vie. C'est les résultats de Chanel. C'est le seul bonheur que j'ai pu avoir. Et ma plus grande richesse, c'est l'arrivée de mes petits-enfants. C'est tout. Autrement, il n'y a pas eu de bonheur. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle soit la prochaine Miss France, quand elle aura son âge, donc 18 ans. Et qu'elle soit dans notre région, ce qui est grand aussi et qui fait partie de la Miss Lorraine, c'est qu'elle devienne, à 18 ans, c'est-à-dire dans 3 ans, la Miss Mirabel de la Moselle. Et la Miss Lorraine qui suivra derrière. Nous, c'est ce qu'on attend de elle. Nous sommes une semaine plus tard, le grand jour est arrivé. Chanel, sa grand-mère et son professeur Réjeanne ont pris la direction de la région parisienne pour participer au premier concours de Miss pour adolescents de la jeune fille. Désormais, ça ne rigole plus. Josiane le sait, elle est donc très tendue et n'est pas à prendre avec des pincettes aujourd'hui. J'en peux plus. Elle m'a fait faire New York-Tokyo, là, à pied. Oh non, je suis sous les rotules, là.
trop de travail, trop de stress. Vous avez eu du stress? Aujourd'hui, non, mais ça commence à monter. Pourtant, la date du concours est tombée le jour de son anniversaire. Josiane a aujourd'hui 70 ans, mais pas question de l'évoquer. La priorité, c'est la compétition et de voir sa petite fille gagner. C'est un bus qui va les emmener dans la grande salle de spectacle, comme toutes les autres concurrentes. Il y a quand même 60 candidates. Des mises en garde s'imposent pour Chanel. Avant le spectacle, la jeune fille va devoir répéter. Une chose à ne surtout pas prendre à la légère. C'est jamais qui est dans la salle en train de regarder la répétition. Je suis bien placée pour savoir, je le fais des fois moi quand je suis membre du jury. Je vais incognito dans la salle regarder un peu les répètes. C'est dans cette grande salle que le concours va avoir lieu. Un concours organisé par des Anglais. Ça ne parle pas beaucoup français sur scène. Chanel va vite se sentir un peu perdue, loin de sa grand-mère, obligée de rester dans le public, même pendant les répétitions. Chanel va donc répéter ses différents placements sous le regard un peu distrait de Josiane. La préoccupation de sa grand-mère pour le moment, ce sont les concurrentes de sa petite fille. Lesquelles seront les plus difficiles à battre? Voilà, à mon sens, c'est la jeune fille là, qui est la concurrente de Chanel. Laquelle celle-ci? Avec les cheveux blonds méchés, cette jeune fille là. Une jeune fille venant d'Angleterre. Là, et puis l'autre? J'aime bien aussi Suède. Je pense que c'est les deux jeunes filles. À prime abord, leur façon de se comporter pendant les manifestations jusqu'à présent, et leur charisme et tout ça. Pour l'instant, ça serait ces deux jeunes filles. Soucieuse, Josiane. Difficile de savoir pour le moment si Chanel a des chances de gagner ou non. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est difficile. C'est trop tôt pour l'instant, de toute façon. Bah, pour moi, je dis qu'elle arrive deuxième dauphine. Ah bah, si c'est le cas, moi je saute au plafond, hein. Je suis contente. Ah bah, pas moi. Moi, pas du tout. Alors là, deuxième dauphine, je m'en tape le coquillard. Mais Madame Mouret, c'est pas une collection d'écharpes qu'on cherche à faire. C'est reconnaître le travail et la préparation qu'on fait. Collection d'écharpes, c'est pas très utile, hein. Pour décorer dans la chambre. Voilà, t'as compris. Ouais, ça c'est pas utile. Plus les répétitions vont avancer, plus le moral de Josiane va décliner. Elle observe de loin Chanel en train d'évoluer au milieu de ces jeunes filles venues de toute l'Europe. Ils sont loin les concours des minimis. Elle est désormais dans une autre catégorie et les choses s'annoncent de manière compliquée. Moi, je le sens mal, le concours là. C'est vrai? On le sent mal. Mais non, vous vous sentez mal parce que c'est la première fois qu'elle fait un concours en teen. C'est logique. Les répétitions sont terminées, il faut attendre maintenant que la soirée commence. Josiane va se retrouver assise un peu perdue dans ce couloir, ne sachant pas trop où se mettre. Tout le monde s'arrête pour demander si je suis malade. Une petite coiffure? Non, elle est bien dans son canapé là. Une petite coiffure? Non, allez, rip tes Vous galoches. venez avec nous, on va la coiffer, la maquiller. Elle va du make-up. Vous allez où? Ils ont mis en place un super coin loge pour le faire, mais je trouve que c'est un peu sombre. Alors je On va préfère dans les toilettes. aller dans les toilettes. Allez-y, elle sera notre bonne mère. Qu'est-ce que je fais à chaperon? Je vous la confie, elle sera très très bien faite. Allez, on y va. Josiane ne va pas venir à la coiffure et au maquillage de Chanel, une grande première pour elle. La grand-mère de la jeune fille semble déjà démoralisée et fataliste, convaincue que Chanel n'a aucune chance et que son rêve va lui échapper. Je me fais une raison. Non, j'essaye de me déstresser. Je me dis, bon, bah, après tout, hein. Après tout, elle perd, elle gagne, elle gagne. Hein. Dis-toi bien qu'il y a mieux, qu'il y a au-dessus, et puis que ma foi, on ne gagne pas tous les coups. Mais bon, mais je sens deux rivales au-dessus de Chanel. J'en sens deux. Et ces deux-là me stressent, mais bon, je me dis, les deux-là, reste une troisième, peut-être une chance à Chanel. On verra, qui vivra verra. Quand je vois tout le monde en robe de soirée, j'ai même pas été m'habiller. Je suis là comme un cake dans le fauteuil, à attendre le déluge. Ça me servirait d'aller m'acheter pour 700 € de frais. C'est à la nuit tombée que la cérémonie va pouvoir commencer. Les
60 concurrentes vont toutes faire une première apparition sur la scène, dont Chanel, bien sûr, la seule française en compétition. Josiane voit sa petite fille de loin, très inquiète mais très émue aussi de la voir sous les projecteurs. Pour moi, quand je vois Chanel, moi je vois une petite princesse devant moi. J'ai que des yeux pour elle. C'est tout à fait normal. Comme le disait Réjeanne, l'apparence ne fait pas tout. Les jeunes filles doivent aussi s'exprimer au micro et cela va justement être au tour de Chanel de le faire en anglais et en français. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Minnie Mouse. No, I'm joking. My name is Chanel. I come from France. I am 15. My hobbies are dancing and modeling. Bonsoir mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Chanel, j'ai 15 ans et je représente la France. Mes hobbies sont la danse et le mannequinat. Je suis très heureuse de pouvoir accueillir ces candidates dans mon pays et je leur souhaite bonne chance à toutes. Un discours que Josiane va juger plus que convenable. Elle a bien parlé en français et en anglais, elle a assuré. Elle a bien assuré. Elle a même fait une petite note d'humour, donc, ouais. Donc j'espère qu'ils en tiendront compte parce que c'est quand même plus difficile pour elle que pour ces jeunes filles-là pour qui c'est la langue maternelle. Est-ce qu'ils vont réagir, ça? Je pense que là, elle a sa place dans Normalement, les trois. en tant que juriste. Logiquement, elle aurait sa place dans les trois. Dans les trois premières, sûr. Enfin... Il y a le discours, mais aussi la question mystère à laquelle Chanel va devoir répondre devant le public. Une question qu'elle va tirer au hasard dans ce grand panier. The question is, why did you want to enter this competition? Car il y avait des épreuves de charité et j'ai déjà visité des orphelinats en Bulgarie, je fais des télétons et... Une chose est certaine, Chanel ne semble pas déméritée. Sur les 60 concurrentes, la jeune fille va très vite se retrouver parmi les 7 finalistes. Une bonne nouvelle que Réjeanne va s'empresser d'annoncer à Josiane. Deuxième étape de passé dans les finalistes. Elle a bien répondu à la question, donc c'est possible encore. Ce qui ne semble pas du tout rassurer Josiane. Je suis angoissée, je suis pas bien. Hein. Bon, comme c'est terminé, après, bien souvent, il y a eu beaucoup de bonheur, mais bon. Je me dis, mon Dieu, il faut bien qu'elle perde une fois aussi. On ne peut pas toujours être gagnante. Hein. Des fois, certainement, on ne gagnera pas. On reviendra avec pas de banderole dans la valise. Mais bon. Et le moment tant redouté des résultats est enfin arrivé. La deuxième dauphine va être annoncée, celle qui sera donc à la 3e place. C'est cette jeune fille en robe couleur pêche qui a donc remporté le titre. Le moment est venu maintenant d'annoncer la première dauphine. C'est une certaine Anna qui remporte la 2e place. Chanel n'a toujours pas été appelée. Qui sera la gagnante ce soir? Josiane retient son souffle. Team Face of Europe, Nicole Jackson. Ça n'est pas le nom de Chanel qui a été cité. Celle-ci ne montera pas sur le podium ce soir. La déception tant redoutée par Josiane est donc au rendez-vous. La gagnante, la voici, une jeune Anglaise qui remporte donc ce soir le titre de Miss Europe. And our winner of Team Face of Europe 2011, Nicole Jackson. Chanel n'était pas du tout certaine de gagner. Elle savait que sa grand-mère serait terriblement déçue si elle ne remportait pas le premier prix. Alors elle a organisé quelque chose en cachette avec Réjeanne pour lui redonner le sourire quoi qu'il arrive. La jeune fille n'a pas oublié qu'aujourd'hui Josiane fête ses 70 ans, même si elle ne l'a jamais évoqué. Elle va donc s'avancer sur le devant de la scène et faire une annonce au micro. Et je souhaite un très bon joyeux anniversaire à ma grand-mère qui a 70 ans dans 2 heures. Special big kiss to our grandmother who will be 70 years in 1 hour. Un énorme gâteau d'anniversaire va aussitôt faire son apparition dans la grande salle.
Pour une fois, ça n'est pas sa petite fille que tout le monde applaudit, mais bien elle, la grand-mère qui d'habitude reste dans l'ombre. Ce soir, Chanel n'a pas gagné, mais pour Josiane, ça n'est que partie remise. Si j'avais un vœu à faire, c'est que ma petite fille réussisse dans la vie. C'est la seule chose. La cérémonie est terminée, Josiane va aussitôt sécher ses larmes et se précipiter vers sa petite fille pour la rassurer. Voilà. Oui, fini.